la répétition. Répéter un comportement néfaste. Répéter une stratégie qui mène à l'échec. Répéter pendant des années, des dizaines d'années. Tuer tout espoir à force de buter sur les mêmes obstacles. Même s'il arrive parfois qu'un peu de clarté, de lucidité nous fasse admettre que nous portons une large part de responsabilité dans la répétition. Si vous souffrez vous-même de répétition, vous savez combien est usante cette route qui nous transforme en disque rayé. Cette route dont on ne sait pas comment la quitter parce qu'on ne peut pas la quitter, parce qu'elle ressemble à un entonnoir dans lequel on est contraint de glisser à la recherche d'une issue que de toute façon nous ne rencontrerons jamais. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation que vous ne connaissez que trop bien parce que c'est la énième fois que vous la vivez. Imaginez alors que vous entendez pour de vrai cette petite voix qui, à chaque nouvelle répétition, vous murmure « Vas-y, essaye encore une fois, tu vas voir que cette fois ça va être la bonne ». Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez? Que signifie « cette fois ça va être la bonne » ? Vous devez comprendre que la situation que vous êtes en train de répéter est comme l'écho d'une situation très archaïque que vous avez vécue enfant et dont il est probable qu'elle ne vous a pas procuré l'issue positive que vous auriez voulu qu'elle vous procure. C'est un peu comme si vous étiez resté sur votre faim, déçu, triste, frustré, figé dans l'attente de quelque chose qui n'est pas venu. Et c'est à ce moment-là que vous devenez ce disque rayé que j'évoquais il y a un instant. Vous allez vous mettre à la recherche de ce que vous n'avez pas obtenu. Et pour ce faire, vous allez tout simplement vous remettre dans une situation identique à celle d'autrefois. Vous allez rechercher une telle situation, évidemment actualisée. Vous allez même parfois aller jusqu'à la créer pour la revivre, avec l'espoir que cette fois, elle connaîtra une issue favorable et vous apportera ce que la situation originelle ne vous a pas apporté la toute première fois. Voilà l'explication et à la fois le moteur de la répétition, un formidable espoir d'écrire une fin positive à une histoire ancienne qui nous a déçus. Alors, il est temps maintenant d'identifier le problème. Si ce formidable espoir qui nous transforme en disque rayé continue à travailler en nous, c'est uniquement parce qu'il nous fait confondre le temps présent et le temps passé. Nous avons l'illusion que quelque chose de notre histoire va enfin pouvoir être corrigé, mais on ne réécrit pas le passé, on ne refait pas l'histoire. Nous ne pouvons agir sur une page de notre vie vécue il y a bien longtemps. Nous devons accepter de vivre dans le présent avec ce manque, cette absence, cette insatisfaction, cette peine, cette frustration, cette attente déçue qui appartiennent au passé et dont les échos, juste les échos, se font encore entendre aujourd'hui. Alors, en acceptant notre impuissance à agir sur notre histoire, nous ferons taire, enfin, la petite voix d'enfant qui murmurait et murmure encore trop souvent « Vas-y, essaye encore une fois. Tu vas voir que cette fois, ça va être la bonne. »